Ok, parfait. Est-ce que je peux te proposer de prendre la main pour présenter le métier de technico-commercial? Certainement, oui, tout à fait. Donc, Van Grunewe-Pascal, je suis gérant de la société du Ruisseau et co-gérant de la société Zorgluchen. Voilà, en gros, la société est à deux axes. La première qui est la construction et le deuxième qui est le suivi dans la gestion et le job de conseiller commercial. Voilà. En gros, en quoi ça consiste le job? C'est clairement un rôle de suivi clientèle, aussi bien en technique qu'en commercial. Donc, le suivi de projet, c'est pouvoir réagir assez vite dans une analyse et pouvoir remettre un prix cohérent. Donc, il faut quand même une bonne base technique. Voilà. Pour la suite, la relation clientèle, c'est une relation durable. Donc, c'est vraiment pas un poste de commercial, c'est vraiment le poste de technico-commercial. Donc, c'est le suivi de A à Z du projet. Donc, c'est important de lier une relation saine avec son client. Ok, oui, Patrick? Donc, pour compléter ce que Pascal vient de dire, en fait, donc Pascal a bien en charge lors de la formation de tous les cours qui sont liés aux cours techniques. Donc ça veut dire que justement, au regard de son expérience personnelle via la société qu'il dirige, eh bien, il est à même de pouvoir justement former les différents apprenants sur des thèmes qui sont, par exemple, les éléments de structure, les travaux de toiture, les fermetures, finitions extérieures, le sanitaire, l'électricité. Donc voilà, tous ces cours-là contribuent au fait que quelqu'un qui suit la formation, ben, il va pouvoir voir justement une formation complète et qu'au regard de ça, dès l'instant où il est engagé comme technico-commercial, ben, il sera à même d'établir des devis qui seront justement élaborés sur base de prise de mesure, qui est aussi un cours donné par M. Van Gronderbeek, et que donc, dans ce cadre-là, les gens auront une formation complète qui lui permettront d'intégrer des TPE, des PME dans le cadre de la construction. Et juste encore un petit mot, cette formation se complète évidemment par un angle commercial. Et donc là, il y a deux cours. C'est là à la fois les conseils technico-commerciaux, un cours d'informatique également, et bien entendu des techniques de vente. Voilà, pour être complet sur le contenu de la formation et sur les cours que donne M. Van Gundorp. Ok, merci. Alors, nous reviendrons plus tard s'il y a des questions, bien sûr, sur ce métier et cette formation. Je vais du coup maintenant passer la parole à Didier Hoffmann. Oui. Didier, je vais donc partager le PowerPoint. Oui. Voici. Voilà, pour le métier de BIM coordinateur. Voilà, donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, au départ, moi je suis architecte, donc je m'occupe de dessin, de 3D, de modélisation 3D depuis de nombreuses années. Et donc le métier d'architecte a énormément évolué dans la manière de travailler. On a commencé par les planches à dessin et puis on a eu une grande révolution il y a une vingtaine d'années en passant à l'ordinateur, mais c'était du dessin 2D et qui était quelque chose de mort finalement, de peu intelligent. C'était juste le remplacement du papier par un écran. Maintenant, on a une nouvelle révolution qui est en train de se passer, qui est tout aussi importante que celle du passage du papier à l'ordinateur, c'est le passage de la 2D au BIM. Alors, c'est plus que de la 3D, on le voit bien sur cette dia-là. En fait, on va réaliser en procédure BIM, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser un bâtiment en 3D, c'est un véritable avatar du bâtiment réel, qui va non seulement contenir tout ce qui concerne le graphisme, donc les plans, les coupes, les façades, mais l'intérêt du BIM, c'est qu'on va créer une véritable base de données du bâtiment. Ce qui fait qu'on va pouvoir en extraire des visualisations 3D, on va pouvoir en extraire des quantités, des détails d'exécution, des analyses thermiques, comme on voit à droite. Là. Voilà, donc si tu peux avancer. Et donc, en fait, dans toutes les phases donc, quand on voit la roue à gauche, dans le temps, l'architecte produisait des plans dans la procédure de construction du bâtiment, puis ces plans ne servaient plus au-delà de la construction du bâtiment. Maintenant, grâce au fait qu'on travaille dans un modèle 3D et une base de données, cette base de données va rester vivante tout au long de la vie du bâtiment. Et donc, on va travailler non seulement le graphisme, mais tout le contenu du bâtiment, tous les équipements,
que ce soit du mobilier, que ce soit les luminaires, que ce soit les extincteurs, que ce soit la technique, tous les éléments techniques, donc chauffage, électricité, etc. Tout ça va être en base de données. Et donc, grâce au fait qu'on travaille sur une maquette unique, on voit dans le schéma à droite que plutôt que de faire des échanges de plans, de coupes et tout ça entre tous les intervenants, et on ne sait plus où est la bonne information, tout le monde va travailler sur un seul modèle qui est unique, on sait toujours où se trouve la bonne information. OK ? Avancer. Voilà un exemple, ça c'est un extrait du nouvel hôpital du Chirec à Ouderghem. Et bien voilà, donc là on voit clairement la 3D du bâtiment et la 3D de tout l'HVAC, donc de toutes les techniques spéciales. Et donc en travaillant par un chantier virtuel comme ça, on résout tous les problèmes de clash et de collision qui normalement ne seraient résolus que sur chantier, ben on les résout en maquette numérique, ce qui fait que le coût du chantier est évidemment amoindri de manière importante. Okay. Et donc, puisqu'on travaille en base de données, on va pouvoir faire de la 3D, donc du modèle 3D, mais on va également pouvoir faire de la 4, 5, 6 et 7D. Alors, rapidement, je passe vite par les 4. Donc là, tu peux passer à la suivante. La 4D, ça va être quoi? Ça va être le planning. Donc, en fait, on va pouvoir, là, c'est dans une copie d'écran du logiciel Navisworks. Donc, c'est dans ce logiciel, on va pouvoir implémenter la maquette Revit et voir son état d'avancement par rapport à un planning. Vous voyez en dessous qu'on a un planning et on peut demander pour une date précise de voir l'état de la maquette telle qu'elle devrait être sur chantier. Donc, ça va permettre de pouvoir gérer, par exemple, les modifications d'accès sur site ou les déménagements des grues. Ça, c'est la 4D, le planning. La 5D, ça va être tout ce qui concerne les quantités. Donc, on va pouvoir sortir des métrés très précis. Vous voyez à gauche 2 extraits 3D de maquette BIM, de maquette Revit. Et à droite, ben, vous avez l'analyse de cette maquette qui est faite au niveau de la sortie des quantités. On a ensuite la 6D. La 6D, ça va être tout ce qui concerne les analyses thermiques et autres. Donc, on va pouvoir, ici, on voit par exemple une maquette de site où on a implanté un projet et on va pouvoir réaliser des études de CO2 et autres qui vont permettre de faire des analyses et voir en tournant le bâtiment de 90 degrés, par exemple, si le bâtiment sera plus intéressant de manière thermique ou pas, puisque le bâtiment est totalement géolocalisé sur la Terre. Donc, c'est exactement ça. Okay. Et alors, la 7D, c'est justement cette fameuse gestion de patrimoine. Donc, quand on voit par exemple le Chirec, comme vous avez vu tout à l'heure, l'extrait, ben, on voit dans la roue là, à gauche qu'en fait, on a 30% et 28% en gros entretien, renouvellement et exploitation maintenance. Donc, le propriétaire du bâtiment, il sait que dans la vie du bâtiment, les 58% du coût du bâtiment, ce sera dans l'entretien et la maintenance, et pas du tout dans la construction. Donc, si effectivement l'architecte peut lui fournir une maquette qui contient une quantité phénoménale d'informations au niveau de la base de données du bâtiment, ça n'est que bénéfice pour lui puisqu'il peut immédiatement récupérer tout ça. Voilà. Et donc, quand on parle de BIM coordinateur, finalement, c'est quoi? C'est qu'en fait, pour faire un bâtiment en procédure BIM, il faut que tous les intervenants dans la construction du bâtiment travaillent et parlent le même langage au niveau de la maquette 3D qui est réalisée. Et donc, obligatoirement, il faudra qu'il y ait, pour un projet, d'abord ce qu'on appelle le BIM manager, qui en général est plutôt chez le client et qui va imposer la vue du client sur le type de modèle qu'il veut réaliser, qu'il veut obtenir. Et dans chaque bureau, donc que ce soit chez l'architecte, l'ingénieur stabilité, l'ingénieur technique spécial, il faudra avoir un BIM coordinateur qui, lui, est capable, sur base des ordres du BIM manager, de gérer entièrement l'équipe des modeleurs au sein d'un bureau. Donc, moi, j'étais personnellement, quand j'ai travaillé dans plusieurs gros bureaux à Bruxelles, ben, j'étais BIM coordinateur, c'est-à-dire que je gérais les équipes de modeleurs qui, elles, devaient modéliser sur base de ce que le BIM manager me demandait au niveau des plans d'architecture. Et donc, la formation ici, ben, c'est le BIM coordinateur. Forcément, dès le moment où on parle d'architecture, ben, ça passe forcément par une maîtrise totale et complète du logiciel Revit, qui est le logiciel BIM qu'il y a actuellement sur le marché. Voilà. OK. Merci Didier. Oui. Alors, pour l'instant, il n'y a pas encore de questions. Il y a des personnes qui sont arrivées en cours de route. Donc, on ne va pas refaire les exposés, mais si jamais vous avez des questions sur les formations, n'hésitez pas à les poser. Donc, dans l'espace, je le répète, dans l'espace de conversation, donc le bouton converser en bas de l'écran vous permet d'accéder à cet espace et de poser vos questions à cet endroit-là. Patrick, tu veux dire un mot? Oui, peut-être que je peux compléter par rapport à l'aspect des formations, justement.
du fait que justement, dans ce cas-ci, évidemment, ils sont donnés en soirée de 18h à 21h30. Qu'effectivement, il y a à chaque fois donc, des modules, enfin, chaque matière est composée de modules, et au terme du module, il y a un examen, et que la réussite de l'examen, évidemment, permet successivement de cours en cours de réussir son année, et que si, ma foi, il y aurait éventuellement un échec, il y a une deuxième session qui est proposée au mois d'août. Donc, ça permet aux gens d'avoir quand même une vision maintenant un petit peu comment se passe le calendrier. Les cours commencent en général la deuxième, troisième semaine de septembre, et se termine aux alentours de maximum, on va dire, le 15 juin en général. Donc comme ça, les participants ont quand même un peu une vision sur le calendrier et sur la manière dont les cours sont orchestrés. Ok, merci Patrick. Benoît, oui. Juste rajouter un petit mot sur ce qu'a dit Patrick. Effectivement, donc Didier vient de présenter la formation BIM. Il y aura probablement à l'EFP deux possibilités. Donc il y a la formation BIM coordinateur qui, elle, se fera en 2 ans, qui est une formation de chef d'entreprise. Donc 2 ans, des cours, comme Patrick le disait, des cours en soirée. Et à côté de la formation chef d'entreprise, on a aussi développé la formation continue dans laquelle Didier intervient. Et là, on l'a fait tourner autour du logiciel Revit. Et donc, il y a 3 possibilités de formation. Il y a des formations de 3 heures pour découvrir le logiciel, une formation de 3 jours et une de 10 jours qui, elle, est complète et qui aborde, je pense, toutes les fonctionnalités nécessaires chez Revit. Donc voilà, juste pour la question BIM, il y a 2 possibilités, soit la formation complète de 2 ans, soit la formation qui tourne autour de Revit en formation continue. Voilà pour moi. Ok, merci pour cette précision, Cyril. Alors, je ne sais pas si, comme il n'y a pour l'instant pas de questions, je peux peut-être proposer à Paul Silva de nous parler des stages. Oui, voilà. Bonjour à tous. Je travaille au SFPME qui s'occupe des stages en entreprise en collaboration avec l'EFP. Dans les métiers qui viennent d'être présentés, une convention de stage est possible. Cette convention de stage, ce sont des stages rémunérés. Ces stages sont du temps plein, 38 heures semaine, en ce compris les heures de cours. Depuis très longtemps maintenant, l'EFP et le SFPME œuvrent dans la pédagogie de l'alternance qui associe donc les cours à du travail en entreprise. Cette pédagogie, cette alternance n'a plus à démontrer ses résultats en matière de mise à l'emploi. Donc, c'est très intéressant. Si vous pouvez faire un stage dans ces métiers, vous alliez les cours et la pratique quotidienne en entreprise. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a des délégués à la tutelle qui sont là pour vous aider à faire ces conventions de stage. Nous sommes à votre disposition dès que votre inscription au cours est réalisée, ou bien même avant, nous pouvons vous donner tous les renseignements concernant ces stages. Merci Paul. Alors, je mets dans l'espace de conversation les coordonnées si vous avez des questions plus tard. Vous pouvez nous joindre donc via l'adresse email info@efp.be et pour des questions plus administratives ou générales, le 0800 85 210 qui est un numéro gratuit. Donc, on a le service info accueil de l'EFP qui répondra à vos questions à ce sujet-là. Vous pouvez également laisser vos coordonnées sur le site efp.be. Donc, je vous ai mis en lien le formulaire pour poser les questions directement. Si le lien ne fonctionne pas, parce que je sais que ça ne fonctionne pas chez tout le monde, vous pouvez vous rendre directement sur le site efp.be. Vous descendez jusque dans les actualités et ensuite e-tour des métiers. Et là, vous trouverez en bas le lien vers le formulaire. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va doucement clôturer. Hop, je repartage mon écran. Voilà. Donc ici, c'est de nouveau pour laisser vos coordonnées, donc info@efp.be, le site efp.be, donc 0885 210.
En attendant, s'il n'y a toujours pas de questions, je vais vous proposer un sondage auquel vous pourrez répondre pour évaluer cette séance. Il va apparaître devant vous sur votre écran. Voici. Alors, je vous laisse quelques minutes pour répondre. Alors, nous sommes 13 participants pour l'instant. Voilà. Et ben voilà. Donc, si jamais vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, bien sûr, recontactez-nous. Nous serons heureux de répondre à vos questions. Je vais encore attendre quelques minutes au cas où. Ah, voilà, nous avons une première question. Donc, bonjour. Concrètement, compte tenu de la crise actuelle, comment voyez-vous la reprise des cours ou de la rentrée? Alors, oui, Cyril, tu veux répondre? Oui, et donc, concrètement, effectivement, nous, on ne peut se baser que sur les informations qu'on a du gouvernement et du fédéral. Mais effectivement, pour nous, on programme nos cours pour septembre, pour une rentrée normale. Donc, au jour d'aujourd'hui, effectivement, la seule chose qu'on puisse dire, c'est que nous, on est prêts pour rentrer en septembre. Après, si les recommandations qui tombent nous demandent de repousser, on n'y pourra rien. Mais voilà, il faut savoir tout de même que nous, on va quand même recommencer à l'EFP à partir du 18 mai. Donc, il y a des choses qui sont mises en place et des précautions qui sont mises en place pour qu'on puisse recommencer dans de bonnes conditions. Donc, voilà, pas de raison qu'on ne puisse pas recommencer en septembre, en tout cas. Voilà, c'est la seule chose, je pense, qu'on puisse dire à cette question. Oui, pour l'instant, je pense qu'il est un peu trop tôt, étant donné les incertitudes actuelles, pour répondre avec précision. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, alors je vais doucement proposer, je vais proposer de clôturer, à moins que quelqu'un veuille rajouter encore quelque chose, une précision sur ce qui a été présenté. Oui. Et moi, je voulais simplement rajouter que soit l'ensemble des formations, celles évidemment émanant du pôle de Cyril ou ici dans le cas du pôle commerce technico-commercial. Pour le métier technico-commercial, c'est clair que des possibilités d'emploi, il y en a. Les entreprises sont à la recherche de gens qui sont en capacité d'avoir les deux casquettes, donc le côté technico et le côté commercial. Et donc, par voie de conséquence, en choisissant cette formation, forcément, vous aurez des opportunités d'emploi par la suite. Et donc, je pense que dans le contexte actuel, c'est important de le savoir aussi. Et je pense que c'est dans le cours qui a été présenté par M. Didier Hoffmann, c'est clair que dans ce domaine-là, des opportunités, il y en a aussi. Mais ça, c'est son terrain, donc moi, je n'irai pas plus loin. Mais je suis convaincu que, voilà, il y a des possibilités. Oui, ben justement, à ce sujet-là, oui, effectivement, tous les bureaux d'architecture se rendent bien compte maintenant que de la même manière qu'il y a 20 ans, les bureaux qui restaient avec des planches à dessin, ben, ils étaient voués à une mort certaine parce qu'il fallait passer à l'ordinateur. Ben, le passage au BIM et à Revit est une obligation pour tous les bureaux d'architecture. Donc, les bureaux d'architecture actuellement ne font que des recherches pour trouver des gens qui connaissent les logiciels BIM tels que Revit. Donc ça, c'est clair que c'est une corde à son arc qui est super importante. Et toute personne qui est formée en Revit trouve du travail. Ça, c'est évident. Ok, merci à tout le monde. Je propose de clôturer ici ce workshop. Je remercie particulièrement Didier Hoffmann et Pascal Van Grundersbeek pour leur participation et leur présentation, ainsi que Patrick Fogel et Cyril Devoul et Paul Silva pour leur présence. Voici qui clôture cette journée. Il y a encore une journée demain avec de nombreux workshops. Donc, n'hésitez pas à consulter sur le site efp.be le planning des différents workshops qui sont encore disponibles.
Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, bah alors je vais clôturer là maintenant. Vous avez encore quelques secondes. Merci à tous. Et au revoir. Bonne journée. Merci, bonne journée.